Gloire au Seigneur. Nous sommes toujours dans la continuité de notre enseignement sur les tabernacles révélés. Aujourd'hui, nous allons partager encore un point sur l'interprétation symbolique des matériaux choisis pour la construction du tabernacle. Voilà, que le Seigneur ajoute l'explication et la bénédiction à la lecture de sa parole. On va lire le livre d'Exode, chapitre 29, le verset 40,48. Voilà, faute de temps, je vais expliquer. Le tabernacle était un lieu où Dieu demeurait pour diriger son peuple. C'était l'habitation de Dieu parmi son peuple. En réalité, cette maison passagère n'était que l'ombre des choses à venir. Quand nous prenons le livre de Hébreux chapitre 10, le verset 1er, on nous parle que l'ancienne alliance, ce n'est que l'ombre des bonnes choses à venir. Alors, on sait très bien que Dieu n'habite pas dans de maisons faites de maisons. Ça, c'est Actes chapitre 17, le verset 24 à 25. Mais la maison que lui-même a bâtie, la véritable maison de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable tabernacle. Ça, c'est dans le livre de Jean chapitre 2, le verset 18 à 21. Et son église aussi, qui est le corps mystique de Jésus-Christ, cela parle aussi sur le tabernacle. Alors, le tabernacle, c'est une figure précieuse que Dieu nous a laissée, un modèle qui nous aide à comprendre la réalité de notre Seigneur Jésus-Christ et de son Église, et la façon par laquelle nous pouvons nous approcher de Dieu. Voilà, il y a la pensée de David qui dit, quand Israël est sorti d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fit son domaine. Là, dans le livre des Psaumes, chapitre 114, du premier verset au deuxième verset. Donc, Dieu désirait habiter temporairement parmi son peuple. Voilà pourquoi Dieu leur demanda de lui faire un sanctuaire, qui était un temple, voulais-je dire, ambulatoire de peuple d'Israël pendant leur pèlerinage dans le désert. C'était un sanctuaire de Dieu au milieu de son peuple terrestre. Sa demeure parmi son peuple. Là, c'est Exode chapitre 25, le verset 8. C'était une tente éphémère, passagère, un lieu établi par Dieu pour que l'adoration lui soit offerte. En appliquant cette vérité à la lumière de la nouvelle alliance, nous trouvons en ce jour que la demeure de Dieu et son lieu d'adoration, c'est la personne de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est celui qui est le véritable lieu d'adoration aujourd'hui. Et l'Église aussi qui est l'épouse. Jésus est le véritable tabernacle de Dieu. Raison pour laquelle il est appelé Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Ça, c'est Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Il est le temple de Dieu, donc l'habitation de Dieu. Jean chapitre 2, le verset 18 à 21. Et dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 18. Et dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 8 à 10. Le tabernacle et tous ses ustensiles. Nous voyons autel de sacrifice, cuve-d'airain, chandelier, table de pain des propositions, autel de parfum, l'arche de l'alliance. Dans son emblème, ceci illustre seulement Jésus-Christ et son Église. Jésus-Christ est le tabernacle car il est Dieu qui se fait chair. Jean chapitre 1er, le verset 14. Dieu parmi nous, c'est le tabernacle. Il est la porte qui mène au Père. Jean chapitre 10, le verset 7 à 9. Et Jean chapitre 14, le verset 6. Il est même l'autel.
il est même le sacrifice, il est aussi le sacrificateur. Jean chapitre 1er, verset 29, là où Jean-Baptiste a présenté Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Hébreux chapitre 4, verset 14. Il est aussi la cuve des reins, c'est-à-dire la parole de Dieu qui nous purifie. Jean chapitre 15. Voilà, et Jean chapitre 17, verset 17. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 25 à 22, il est la table de pain de proposition, c'est-à-dire le pain de vie. Là, c'est Jean chapitre 6, verset 48. Il est le chandelier, c'est-à-dire la lumière du monde. Chandelier. Jean chapitre 8, verset 12. Il est l'autel de parfum, en même temps le parfum de bonne odeur. Éphésiens chapitre 5, verset 2, et dans le livre de Philippiens chapitre 4, verset 17 à 18. Il est l'arche de l'alliance, c'est-à-dire la présence de Dieu. Là, c'est Matthieu chapitre 1er, verset 23. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Là, c'est Jean chapitre 1er, le verset 14. Et dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 18 à 20. Le tabernacle illustre aussi l'Église qui est l'habitation de Dieu en esprit. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, les versets 19 à 21. Les tabernacles parlent aussi de l'enfant de Dieu. Selon 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Et aussi le verset chapitre 6 de 1 Corinthiens, le verset 19 à 20. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, qui était un enfant de Dieu, parla de son corps charnel comme un tabernacle, d'une demeure temporaire dans 2 Pierre, chapitre 1er, du 3e verset au 15e verset. Donc, toi et moi, aussi, enfants de Dieu, nous sommes une habitation, une demeure de Dieu par son esprit. Éphésiens chapitre 2, le verset 21 à 22. Et 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. L'ensemble de nous, les enfants de Dieu, nous sommes son temple, son lieu d'adoration en esprit. Que le Seigneur bénisse. Voilà, nous descendons pour dire les tabernacles et parle aussi des choses célestes. Là, c'est dans le livre d'Hébreux. Parce qu'en fait, quand Dieu a dit à Moïse de monter, Moïse devait monter sur la montagne de Sinaï que nous appelons la montagne d'Horeb. Moïse, et après avoir monté, c'est là où Dieu devait lui donner l'instruction. Non seulement l'instruction, Dieu devait lui montrer les tabernacles célestes, le modèle céleste. Parce qu'en fait, même dans nos vies, même dans nos ministères, nous devons faire toutes choses selon le modèle de Dieu. Parce que nous avons le modèle des hommes, nous avons aussi le modèle de l'ennemi qui est le diable, mais il y a aussi le modèle de Dieu. Mais le tabernacle, c'était le modèle de Dieu. Dieu a dit à Moïse, quand tu descendras et tu feras le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré. Cela veut dire que tu ne peux jamais ni ajouter et ni retrancher. Car je sais que la Bible dit, celui qui ajoute une chose dans cette parole de la prophétie, son nom, il sera frappé de tous les fléaux qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Et celui qui retranche une parole de la prophétie, et son nom sera retranché dans le livre de vie. Raison pour laquelle Moïse ne pouvait pas ajouter. Moïse devait répéter ce qu'il a vu sur la montagne. Alors, nous prenons Moïse comme étant un ministre de Dieu. Nous prenons Moïse comme étant un fils de Dieu, comme un serviteur de Dieu. C'est vrai qu'il y a une recommandation. Mais quelle est la recommandation? La recommandation, c'est de respecter minutieusement la façon dont Dieu a dit. Cela veut dire faire selon les modèles de Dieu, non selon les modèles des hommes. Parce que quand Dieu lui a présenté les tabernacles célestes étaient parfaits. Raison pour laquelle nous devons vivre la perfection quand nous exécutons complètement la totalité la parole du Seigneur. Parce qu'en fait, il nous appelle en fait qu'on puisse attendre la perfection. Mais comment l'Église peut attendre la perfection? L'Église va attendre la perfection par le 5 dons ministériels. Raison pour laquelle nous sommes là pour parler de la part de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes toujours dans la continuité de notre enseignement sur les tabernacles. C'est votre frère, serviteur de Dieu, Dr David Roger Mboubi. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Et nous allons continuer et nous continuerons toujours notre enseignement. Que le Seigneur vous